avant de commencer, merci à Inès, à Julien, à Caroline. Je vous ai emprunté vos mots pour écrire le texte suivant. Il y a ici un décor, un lieu habité, des dessins et des photos plein les murs, des étagères remplies de sculptures, des tables aux toiles cirées maculées souvent de fusains et de peintures, le buste en terre d'un homme tranquille qui vous sourit, des tickets avant chaque atelier, des pinceaux, des feuilles, de la terre, un escabeau qui traîne, un four ayant beaucoup servi. En levant la tête, une tête de cheval, un dragon, quelques boules de Noël oubliées, du blanc et du rouge, des réaménagements permanents, du bazar, un comptoir, un piano, de l'espace, des mini-mondes dans des boîtes en carton et 11 heures en visite. Il y a, ici, une ambiance, des cafés et des clopes partagés, de la diversité, des moments de solitude qui prennent fin, des moments de solitude qui se cultivent, du temps pour soi et pour les autres, des rires tonitruants, des projets fous, des gens angoissés, des va-et-vient, des cicatrices, des personnes rassurantes, des gens à bloc, des tensions qui éclatent, des personnes qui peu à peu se trouvent normales ou qui acceptent leur marge, des tensions qui s'estompent, des gens réunis, de la chaleur, du lâcher-prise, quelque chose de rare, des masques qui tombent, des clichés à terre, des jugements dont on se défait, des identités reconstituées, un bouillon de culture fertile, des amitiés au fil du temps, des gens qui se retrouvent sur un même piédestal, une médiatrice et un médiateur avec lesquels on commence à bien se connaître, et 10 artistes invités venus avec leur univers. Il y a encore un peu de temps pour profiter du lieu, des gens, des œuvres. Profiter, ressentir, s'exprimer, lier l'intime et le social, convaincu que l'un et l'autre faut corps. Se battre pour ne pas disparaître, pour ne pas se retrouver poussé hors d'ici. Y aura-t-il quelque chose demain? Y aura-t-il un lieu pour créer et expérimenter? Y aura-t-il des gens qu'on aura plaisir à retrouver? Y aura-t-il des perspectives, des espaces où l'on pourra cheminer vers soi, se retrouver, se sortir de soi, croire en nous, croire que cette société, notre société, peut produire de belles choses. À l'occasion de cette ouverture de l'exposition hors les murs, comment ne pas remercier les partenaires institutionnels qui figurent aux côtés du musée de Grenoble sur le carton d'invitation?
Nous remercions donc chaleureusement la ville de Grenoble, dont le soutien au projet de Solexine est égal depuis le commencement. Nous remercions également la métro, notamment pour la mise à disposition de ses locaux. Et pour le musée de Grenoble, nous remercions Guy Tossato pour avoir défendu et mis en place l'idée d'exposition hors les murs et pour avoir cru en Solexine en 2010 et de nouveau pour cette 14e édition. Si seulement il y en avait une 3e. Et enfin, un coup de chapeau à Pierre et Marie-Laure qui se sont fondus avec finesse et intelligence dans cette aventure humaine.